Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à festidrag.tv. Comme vous pouvez le constater cette semaine, je me retrouve devant le centre de foire Expo-Cité de Québec et c'est pas pour rien. On est dans le dernier blitz de préparation pour le salon Autosport qui va avoir lieu dans 2 semaines. Alors devinez qu'on est un peu fébrile. Toi Martin, de ton côté, comment ça se passe? Et oui Sarah, on continue à sillonner l'État de la Floride pour vous ramener les meilleurs moments des activités de sport motorisé et de car show. On s'offre un petit souvenir, vous allez le voir, en compagnie du célèbre constructeur Rick Dorr, dans le cadre du salon Autosport, bien sûr. On vous présente un autre reportage sur un véhicule Shelby. On visite les garages de notre ami Christian Lajeunesse et on commence fort, vous allez le voir, avec un événement haut en couleur, le Miami Concours, un événement où on retrouve des véhicules exotiques. Rien de moins. Et là-dessus, la gang, faites du bruit, bon show, yeah! Cette semaine, baby, on est à Miami, Art District, et on est là pour le Miami Concours, une exposition de Lamborghini et de voitures haut de gamme. Alors, regardez-moi ça, les amis! Et là-dessus, faites du bruit, Miami, baby, yeah! Vous le savez, à chaque année, on va dans le district des arts de Miami, dans le quartier qui s'appelle Windswood. Il y a 10 ans, c'était un ghetto. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est le luxe, c'est incroyable. Toutes les grandes marques de vêtements sont ici. Et une fois par année, il y a une exposition d'auto, de Lamborghini. C'est des gens qui viennent de partout dans le monde pour montrer leur Lamborghini, des collections privées. Et aujourd'hui, on va rencontrer M. Olivier Namèche qui va nous présenter des pièces de collection. Alors maintenant, pour vous, à festidrag.tv, Downtown Miami, baby! C'est un historien, c'est une personne connue dans le domaine de la restauration et de la collection de Lamborghini partout à travers le monde. Ça fait 2-3 heures qu'on est ici, on se promène et il connaît tout le monde le connaît. Olivier Namèche, comment ça va? Bonjour Martin, ça va très bien? Ben oui. Merci aussi. Écoute, Olivier, je t'introduis avec un grand décorum parce que c'est la vérité. Ça fait des années que tu es là-dedans. Où cette passion d'automobile a commencé pour toi et surtout pour la Lamborghini parce que ça aurait pu être la Ferrari, la Aston Martin, mais pourquoi Lamborghini? Alors, moi c'est facile à expliquer. Je suis né dedans. OK. Voilà, ma grande chance est d'être avec une famille de passionnés, d'avoir grandi avec des parents qui adoraient les voitures de sport. Donc, clairement, j'ai eu le privilège d'être dans une Lamborghini très très jeune. OK. Et c'est à partir de là que toute ma passion a démarré. Et toi, tu es natif de la Belgique. Oui. Donc, Lamborghini, la Belgique, c'est quoi l'histoire autour de ça? Alors, l'histoire autour de ça, c'est que notre activité familiale
était dans la distribution de pièces automobiles et le distributeur était un ami à mon père. OK. Et donc, par ce lien naturel et le fait d'avoir à proximité une belle concession Lamborghini, mais dans les années 60, fait qu'on a toujours eu cette liaison avec la marque de manière privilégiée. Et moi, ma passion s'est concentrée sur cette marque italienne. Lamborghini, aujourd'hui, c'est un nom. Les gens ne connaissent pas l'origine de ce nom. Et ce nom, en fait, il vient d'un homme, Ferruccio Lamborghini, qui a mené des industries dans le domaine agricole avec des tracteurs, dans le domaine domestique avec le chauffage. Et après, il a voulu, une fois qu'il a eu suffisamment de ressources, se lancer et d'aller concurrencer les autres ténors qui étaient Maserati, Ferrari, pour éviter ses concurrents locaux. Et c'est comme ça que Automobile Lamborghini est né il y a 60 ans. Cette année, en fait, est 60 ans. Donc cet événement est exprès dédié, orienté aux 60 ans de Lamborghini. Et c'est pour ça qu'il y a le mixte entre les anciennes générations et évidemment toute la gamme actuelle avec des supercars et des véhicules de la gamme usuelle, standard. Je pense que tu me donnes le goût et tu me donnes une idée. Je pense qu'on devrait faire ça ensemble. Un petit clin d'œil spécial 60e anniversaire de Lamborghini dans le cadre du Salon Autosport de Québec. Je pense que ça vaudrait la peine de faire ça. C'est une bonne idée parce que je suis aussi à Québec, basé. Donc on pourrait conjuguer nos efforts. Pourquoi Vous savez, pas? dans la vie, hein, il y a toujours un aura ou un karma. Vous le savez, moi, c'est mon sweet, Laura Sécor, mon karma. Donc, je pense qu'on va faire des belles choses ensemble. Alors, suivez-nous tout au long de la saison Festidrag.tv, saison 10. Olivier Namèche va nous présenter des objets de collection en exclusivité pour vous à Festidrag.tv. En compagnie de John Tamarian, c'est celui-là même qui a repris cet événement-là il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est incroyable. Tout le monde vient à travers le monde pour voir cette exposition-là. John, nice to meet you. Very nice meeting you, my friend. I see your shop last year with my friend Matt of History Channel. Yes. Amazing shop. Thank And now the people come all around the world for your car show. It's amazing. Thank you. It's an honor. I mean, we have people from Mexico, Europe, all over the U.S., and also local clients as well that join us. And it's about a fun day and a beautiful location. Yeah, it's more than a business case. It's a passion for you. Yes. I mean, this doesn't make money. So for us, it's a passion. It's exciting to share the cars with a younger generation as well. And on our business as well, it's a passion. I mean, I love vintage Lamborghinis, so you have good days and bad days like Yep. any business. Yeah. But when you do something you love, it never feels like work. For you, it's a family thing, or it's just because you like car and maybe you say, So I imagine I started in my dad's workshop. He was an incredible mechanic, so I grew up around these cars. And I didn't want to be a mechanic. I loved it, but I didn't want to. And I really loved the history of the cars. And for years, I wasn't sure what I was going to do. I was doing car shows. And then I realized the best way for me to explore the history was buying and selling cars. Alors, vous le voyez, hein? Que ce soit en français, en anglais, en espagnol, il n'y a pas de limite. La passion de l'automobile. Et je vais vous dire une chose, ça se transfère ici, c'est incroyable. Alors, sa passion est devenue la passion de plusieurs gens, ses clients, et aujourd'hui, fait vivre ça dans l'Art District de Miami pour vous à Festidrag.tv. Voici quelques-uns des bons moments du 50e Salon Autosport de Québec. Des dizaines de milliers de curieux et de passionnés ont franchi les tourniquets pour le plus grand salon autosport de Québec à ce jour. So they know my sweet baby loves me so. She got me going, yeah, she turns me on. She loves me, yeah, she loves me, and it blows my mind. Cette voiture exceptionnelle se nomme Illusion et a été construite par le célèbre Rick Dorr. Rick Dorr est un constructeur américain visionnaire qui a entre autres construit les voitures du chanteur de Metallica James Hetfield. En compagnie de Rick Dorr, écoutez,
Rick Dorr a été généreux et régénéreux avec les gens de Québec. C'était une première fois pour lui dans l'Est du Canada. Et je peux vous dire une chose, il a aimé son expérience et d'après moi, on va pouvoir l'amener une autre année avec nous. Rick Dorr. Yes. So, Quebec. I love Quebec. We've been touring the town, Old Town. Driving over here this morning, we got lost. We came over with another fellow hot rodder, so we got through neighborhoods we would never otherwise seen. So it's been nice. It's nice, and the people here are so nice. Yeah, the people here are so nice and gentle and kind. They're different here. They're different here in a good way. No stress, low pressure, easy breezy. You know, I go to a lot of shows, SEAM, the Grand National. I'm in the Hall of Fame at the Grand National, Oakland, Sacramento. This by far has probably been my favorite show. It's a great show. The people, the cars that are here, the way I've been treated, you know, it's just, it's been my favorite show in the past several years that I've been to, so that's saying a lot. But it wouldn't have happened if it wasn't for you and Corrine. You guys are the one who put in the work. I just show up. And that's really what it's all about. The cars are great, but the people are better. It's the people, the cars, and the show for me, really. And I've made some new friends here. I got some old ones like Spanky with V8 guitars. We're friends now, and Corrine. And so it's been great. Cette semaine à la chronique Shelby Canada, on a une GT 500. Le groupe Olivier, à chaque fois, avec Nicolas L'Espérance, nous amène des beautés. Et cette semaine, on nous amène finalement une fin de ligne. C'est les dernières décennies, dernière fois qu'on a une GT 500. Et là, ça a déjà explosé les prix. C'est comme un firework. Écoute, c'est un char qui allait, dans le fond, de 2021 qu'on payait 128 et on est déjà rendu à plus de 150 000 de valeur parce qu'on a annoncé la semaine dernière que c'était fini la production. Donc, on est chanceux d'avoir ce modèle-là, GT 500 2021. Yes, sir. Fin de production, septembre de cette année, en 2022, avec l'annonce de la nouvelle Mustang. Ils ont décidé de nous annoncer en même temps que c'était fini. Plus de GT 500. À notre grand déboire. Parce qu'on s'entend, les clients aimaient ça. Ah, on s'entend, c'est une machine de guerre. C'est un véhicule hyper populaire. C'est comme tu dis, c'est une machine de guerre. Une mécanique de fou, 760 chevaux. La voiture est parfaitement équilibrée. C'est une bête de piste, une bête d'accélération. Ben écoute, aujourd'hui, on a fait des tests, là, puis tous ceux qui l'ont essayé, là, je vous le dis, là, puis j'en connais, là, pour pas le nommer, un de mes chums, Jean Lessard, vous le connaissez, Jean, le directeur de course d'accélération avec FestiDrag, 20 ans de temps. Le gars, il en a chauffé des chars, il en a vu des chars, il l'a essayé. Quand il est débarqué, là, le gros toutou, là, il shakeait, il était là, merci Martin, merci Martin. C'est incroyable le feeling. C'est un char de course, mais street légal. Exactement. Ça fait partie des catégories des supercars. C'est une voiture d'exception que Ford Performance a produit pendant ces 3 années-là. Puis on l'a vu le lendemain qu'ils ont annoncé la fin de production. Nous autres, moi, je me suis dépêché d'en acheter plusieurs dans le marché usagé parce que c'était sûr que c'était pour exploser. Puis comme je te disais, price tag en 2021, 128 000. On demande 152 000 le char, puis je suis dans les meilleurs prix du marché. Fait que d'après moi, dans la prochaine année, là, les prix de ces voitures-là vont prendre une valeur exponentielle. Je pense que ça va être Barrett Jackson au mois de janvier prochain. C'est vraiment cet hiver, là, au moment où on se parle. Barrett puis Macomb vont nous donner un bon coup là, du marché. Puis en plus, c'est en US. Oui, exactement. Présentement, 38 de taux de change. Fait qu'imaginez-vous, ça veut dire que si c'est dans ces ranges-là de prix aux US, plus le taux de change, ça veut dire qu'on va péter le 200 000 canadiens. Ça va être incroyable. Oui, c'est ça. Là, on va voir le marché de l'engouement là, pour les muscle cars. Il y a l'annonce de plus en plus du virement vers les voitures électriques avec Mopar qui nous ont dit, dernière année de production, leur moteur est mis, puis ces choses-là. Fait que tu vois que toutes les voitures là, vont prendre de la valeur de façon exponentielle rapidement, puis ces choses-là. Fait que les puristes comme moi puis comme toi, bien,
il va avoir des valeurs sentimentales. Puis Ouais. moi, je vous fais une prédiction, puis je suis sûr, on va se parler dans 5 ans, puis je vais avoir raison. Ces voitures-là, ça va doubler de valeur d'ici 5 ans. Donc, restez avec nous. À chaque semaine, on va vous présenter encore des petits bijoux, des petits bébés de chez Groupe Olivier Performance. Et bientôt, un dévoilement de nouvelles concessions. Olivier Classique. Je pense que les gars, ils savent ce qu'ils s'en vont. Pour vous, à festidrag.tv. Restez avec nous. Après la pause, on rencontre Christian Lajeunesse avec son projet pour le Salon Autosport Malco de Québec. Il le dévoilera en grande première. Encore une fois présent au Salon Autosport Malco de Québec, voici Christian Lajeunesse. Salut la gang, Christian Lajeunesse de NES Custom. Encore en préparation pour le Salon de l'Autosport, notre événement printanier où est-ce qu'on a hâte de rencontrer toute notre gang de chars. Ici, aujourd'hui, on est à mon garage de Saint-Fériol-les-Neiges. On a un magnifique Chevrolet 55, 2 portes hardtop de mon père, à laquelle on a fait une peinture rouge candy avec un blanc assorti d'un blanc à perles. Il manque encore beaucoup de pièces de chrome qu'on attend là, de plaquage à Royal. Compteur digital, le moteur a été refait au complet là-dedans. Transmission, les roues. Ça va être un super de beau véhicule. On a hâte de vous présenter ça au Salon de l'Auto. Maintenant, on va aller vous montrer 2 autres véhicules. Mon auto de course qui est à mon garage personnel à la maison. Et puis le pick-up de Sylvie Coutu. Le Square Body de Sylvie Coutu qui est à la shop de Beaupré. On s'en va vous montrer ça. Là, on a l'auto de course NES Custom, mon auto de course. Écoute, je suis tombé en amour. Quand je l'ai vu, je suis tombé en amour avec le moteur, entre autres. Je suis tombé en amour avec le modèle. Le côté, comme je te dis, qui est pas un véhicule avec plein d'aluminium dedans. C'est un véhicule pas mal avec un intérieur original. Ça me parlait, ça représente ce qu'on fait dans la vie. On fait des véhicules antiques puis tout. Fait que ça me fait triper. C'est vraiment un véhicule spécial. Alors, la transmission est partie se faire faire. Le moteur s'en va sur le dyno. Puis on va y faire modifier un petit peu la suspension. Le but, c'est qu'il lève un petit peu plus du devant. Là. Fait que c'est un moteur d'environ 800 HP qu'il y a là-dedans. Fait que ça, c'est ma bébelle. Là. Quand j'embarque là-dedans, là, c'est la zone de décompression. On s'en va voir la gang au drag, toute la gang de chum, la gang de char. Puis on s'amuse toute la fin de semaine, puis on décompresse là-dedans. C'est ma bébelle. C'est un auto qui roule 9,30 sur le quart de mille à environ 145 000 à l'heure. On n'a pas le bon torque dans le véhicule, dans la transmission. C'est ce qu'on veut corriger, c'est pour ça qu'on va sur le dyno. On vise de rouler dans le 9 flat ou même un petit peu en bas de 9. Mais c'est un char qui est plein, les bumpers chromés, les vitres en vitre, le dash de métal, c'est un ancien stocker, donc il est full le char. Les ailes sont en métal, la seule chose qui est en fil de verre, c'est le hood. Fait qu'on pourrait faire un meilleur temps l'allégeant, mais j'aime garder son côté stock, son côté vintage. Puis il y a même le volant d'origine dedans. Tu sais, c'est pas un volant de course, c'est le vieux volant d'origine. Le feeling de rouler à 145 000 à l'heure avec un vieux volant d'origine gros de même, c'est pas payable. Il n'y a pas d'airbag, non. Bon, là, on est dans la shop de NES Custom de Beaupré. On a le magnifique camion de Sylvie Coutu. C'était le camion de son père. C'est un GMC K15 1977. Son père, Gilles Coutu, qui a fait de la soudure toute sa vie, avec une partie de sa carrière avec ce camion-là. Écoute, c'est un camion en super condition. Ça n'a jamais vu l'hiver. Il se serrait tous les soirs dans son garage. On a eu le mandat de repeinturer le camion au complet. C'est un camion 2 tons, un petit peu aux couleurs du film de Fall Guy. Ce camion-là, c'est les fameux Square Body qui étaient un peu moins populaires à l'époque, mais qui prennent de plus en plus de popularité.
les fameux trucks Chevrolet GM carrés. Fait que ici, on a un magnifique exemplaire, là, super bien conservé. Un super de beau projet, puis j'ai hâte de vous montrer ça au Salon de l'Autosport. Alors voilà, déjà, Martin, c'est tout. Ça passe trop vite, cette émission-là. Par contre, j'avoue que c'est vraiment, vraiment hâte de voir à quel point nos constructeurs québécois nous représentent si bien à l'étranger avec de si beaux véhicules. Et on le voit, Sarah, on a du talent au Québec et on a le droit d'être fiers de ça. On n'a rien à envier aux Américains. Et on continue la semaine prochaine. On s'en va tranquillement pas vite vers le Salon Autosport Malco de Québec qui aura lieu, je vous le rappelle, du 5 au 7 mai au Centre de foire d'Exposité à Québec. Et là-dessus, la gang, faites du bruit, bonne semaine, yeah! Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Burn, 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 like a yellow Roman cat.